Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite. Aujourd'hui dans cette 36e vidéo de la chaîne, ce qui selon le calendrier de publication initial aurait dû sortir en novembre 2021 pour les 1 an de la chaîne, ce n'est pas le cas, ce n'était évidemment pas prévu d'avance, je vais t'expliquer pourquoi cette chaîne a failli ne pas voir le jour. J'ai toujours rêvé de créer, de partager parce que ma perception de la création n'est pas qu'un travail personnel, ce n'est pas juste une introspection, c'est une introspection qui ne peut se conclure que par le partage. Bref, j'ai toujours voulu photographier, filmer, enregistrer, dessiner et partager même à peu de gens mes créations, idées et pensées. Alors le premier blocage que j'ai rencontré dans ma création, c'est que je viens de mentir. Il est faux de dire que j'ai toujours voulu créer, et mine de rien, sans envie de création, le projet de cette chaîne avait peu de chances de voir le jour. Initialement, je suis surtout un spectateur attentif. J'aime découvrir les créations d'autrui, je lis, je vois, j'écoute, je me nourris de tout ce qui arrive à importer. La création, ce n'est pas pour moi, j'ai même refusé d'apprendre à jouer d'un instrument, préférant écouter de la musique et même lire. Autant dire que ce n'était pas bien parti, sauf qu'il y a une dizaine d'années. Le besoin de création commence à naître comme une crise d'ado chez moi. La confiance que moi aussi je serais capable d'écrire et de partager comme tous ceux que je lis. Je prends un stylo, je prends des notes, des idées, je regarde les structures des textes qui me plaisent et j'écris. Alors, est-ce qu'une œuvre de jeunesse existe quelque part? Non, pas du tout, parce que je n'ai jamais dépassé les premières pages. Pourquoi? Eh bien, déjà parce qu'il était plus simple de continuer à lire que de commencer à écrire, parce que je préférais faire autre chose et aussi parce que je rencontrais alors ma némésis, la peur de la page blanche. Ce moment où chaque idée décide de fuir lorsqu'il est désormais temps de se coucher sur le papier. Bref, j'abandonne. Mais c'est à ce moment-là que je découvre un autre art qui me suit depuis, la photographie. Je découvre alors quelque chose qui me semble fait exactement pour moi. Créer en restant spectateur, observer, regarder, trouver un angle, un champ de vision, quelque chose de différent, mais surtout dans mon cas, un équilibre particulier, une harmonie patientée pour que personne n'apparaisse, et en un instant, d'un mouvement unique de l'index créé. C'est bon, peut-être à ce moment-là que je suis en chemin pour partager facilement, pour créer. Alors, je crée plus ou moins régulièrement, mais je reste spectateur et je ne partage pas. Je crains de partager même. Peur de ne pas savoir quoi dire, peur de ne pas plaire et surtout de ne pas plaire à moi-même, la page blanche me suit, mais je décide de l'ignorer. Quelques années passent et je diversifie ma création. Dessins, concepts divers, que ce soit des inventions, des jeux, des business models, je crée sans fin et nombre de carnets en témoignent. J'ai trouvé la solution pour ne pas abandonner en chemin. Pour garder la motivation, je parle de ce que je fais, je glane des infos, mais surtout, comment est-ce que je pourrais abandonner alors que mes proches, ma famille et mes amis savent que je dois sortir quelque chose prochainement. Et effectivement, je conserve ma motivation plus longtemps. Je reste plus longtemps focalisé sur mes idées, mes projets, enfin c'est bon, j'ai réussi. Sauf que non, j'ai oublié quelque chose, les attentes. Les annonces et les effets d'annonce, c'est stressant. Et avec cette pression, la peur de créer, la peur d'échouer revient, ainsi que le syndrome de la page blanche. Je m'assois à ma table, mon bureau, parfois même dehors pour travailler 3 fois par semaine pendant plusieurs heures, mais rien. Et à ce moment, je réfléchis à une solution. Non, 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 c'est faux, pas du tout. Je ne réfléchis pas à une solution, je me voile la face et pour déstresser, je me balade sur internet et sur YouTube en particulier. Le temps passe, je ne suis plus stressé, mais surtout je ne crée pas, et les feuilles restent blanches. Et puis, 2020. Le Covid est là, je suis confiné donc j'ai du temps, un ordinateur, une connexion internet, une bibliothèque à présenter et mon appareil photo peut tourner des vidéos. Je n'ai besoin de rien de plus pour lancer ma chaîne. Et surtout, je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. J'avance, une vidéo, puis une autre, et finalement, une vidéo par mois est prévue. Je passe à l'idée d'en faire 3, et finalement, la 4e semaine du mois, je crée aussi. La page blanche se remplit chaque semaine à chaque fois que je veux écrire. J'écris, je partage, parce que pour une vidéo, c'est comme rajouter un point final, c'est naturel. Et finalement, le stress de la page blanche a disparu. Battu face à la force d'habitude, face au fait que je ne réfléchis pas à autre chose que créer. Bon ou pas, j'écris, pas de jugement. Juste écrire et après choisir ce que je présenterai. Finalement, pour créer, il faut créer, il n'y a pas de solution plus simple que celle-là.
Bref, je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique, alors n'hésite pas à partager, à t'abonner, liker, mais surtout à te rappeler que pour créer, il faut créer. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!